Salut à toutes, salut à tous, c'est Loki87 et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est reparti. Non, je ne suis pas mort. C'est vrai que j'étais absent pendant plus de 3 mois sur les réseaux. Donc je vous explique tout simplement pourquoi. J'ai eu énormément de taf et puis les capots ont eu leur part aussi pour cette absence. On a fait quelques sorties quand même avec Romain malgré le manque de temps, mais ça s'est soldé par des capots. Donc après, les 3 derniers mois de l'année, on a charbonné au maximum, il faut savoir que j'ai un étang, et qu'il est ouvert au public depuis maintenant 1 an. Donc il manquait pas mal de petites choses à faire. Donc on a amélioré les bassins, on a remonté le niveau de l'eau un petit peu partout. Donc suite à ça, j'ai pu récupérer des lots de poissons, de la coille, de la ghost, un petit peu de tout pour pouvoir justement faire fonctionner ma société. Et par la suite, vous achetez de plus beaux poissons, ce qui s'est fait. Donc après, donc je tiens à remercier Romain et puis tous ceux qui m'ont filé un coup de main parce que ça a été beaucoup de taf. Le plan d'eau c'était vraiment ma priorité là pour la fin de l'année dernière, il fallait que ça soit carré pour cette année. Donc on a eu les barrières de sécurité qui ont été mises autour des bassins, on a taillé des arbres un petit peu partout, vraiment pour que vous ayez le maximum de confort. Et puis là où je me trouve, le chalet qui est enfin terminé, donc chauffage, électricité, vous avez des prises pour recharger, il y a tout ce qu'il faut. Donc certes il manque encore quelques petits trucs, c'est vrai que dans l'idéal cette année j'aimerais pouvoir ajouter des WC, des douches, donc tout ça va pouvoir se faire bien évidemment. On a implanté aussi un shop donc, qui est au bord de l'étang, donc vous avez la possibilité d'acheter du petit matériel, des appâts à des prix quand même assez intéressants. Donc maintenant, voilà, 2023 est déjà là, bien entamé. Le froid est toujours là, la sécheresse aussi, donc on a essayé de faire quelques petites vidéos. Première sortie en rivière, c'est soldé par un capot aussi, donc on a décidé de se rabattre à la maison, et donc voilà les premières images. Et bien voilà, premier poisson de notre session, bel esturgeon pour Romain. Tu l'as pris avec quoi? Crazy jaune. Crazy fish jaune. Bon parfait, on se dépêche de le remettre à l'eau et puis on va essayer d'attraper une carpe. Let's go les amis. Ensuite, on a retenté 2-3 jours plus tard, petite pêche d'après-midi à la digue. Bon et bien voilà, premier poisson de l'année 2023, une belle petite miroir qui est venue nous rendre visite. C'est sur une journée assez couverte qu'on fait ce premier poisson. Toute la semaine on a eu du soleil, on a essayé de les faire en bordure, on les a vus la première journée et ça a été impossible. Donc voilà, première belle petite miroir à la maison. Après un capot en rivière pour notre première sortie, un peu de réconfort. Bon Mike venait de partir, il venait de piller ses affaires. Moi j'ai relancé une canne en bordure, voir ce que ça allait donner juste avant de finir ma session. Et puis, petite surprise, la canne semble balle. Voilà, belle petite carpe. Bon, la session continue, vous inquiétez pas, mais maintenant il est l'heure d'aller à Montluçon. Let's go les amis.
Ouais voilà, il est 8h du mat, un peu de soleil, mais je peux vous dire que ça caille. C'est parti pour le salon de Montluçon. Donc on va vous éviter la route. En attendant, je vous montre les derniers poissons que j'ai fait à la maison. Allez, c'est reparti. Bon bien voilà, petit après-midi de pêche de plus à la maison, aujourd'hui avec les filles, on va essayer de leur faire pêcher un petit peu le gardon. En attendant Romain, je venais juste de m'installer, 5 minutes, une petite canne en bordure, et on vient de taper, belle petite miroir. Donc voilà, au top, on se dépêche de la remettre à l'eau, et puis on va essayer d'attraper les coilles qui tournent autour. Allez, c'est reparti. Bon, on l'a doublé. Eh ben... Comme vous avez pu voir, j'ai à peine eu le temps de relâcher l'autre poisson qu'il fallait déjà que je récupère la canne. Je venais tout juste de la remettre à l'eau, donc toujours sur la bordure. Donc j'ai voulu essayer les Mulberry Meat jaunes en pop-up là, sur un petit spinner. J'ai dit peut-être que ça fera concurrence à la Crazy Fish. Et bien la preuve est que pour l'instant on est à 2 poissons en 15 minutes avec des pop-up jaunes Mulberry Meat. Et en 10 mm avec un petit hameçon sans ardillon en taille 6 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous montre le joli poisson qui vient de rejoindre le triangle. Voyons voilà, super petite miroir, on va faire autour des 10 kg. Un joli poisson, on se dépêche de la remettre à l'eau et puis on va relancer cette petite canne, voir s'il y a une troisième juste derrière. Allez, let's go les amis. Bon bien voilà, j'ai à peine eu le temps de remonter la canne à coups des petites. Troisième départ, toujours sur la même canne, en bordure, on est à 1m20, 1m50 du bord. Amorçage, pelé, maïs doux. Donc on est toujours sur un spinner avec une Mulberry Meat jaune de chez Rush Bait, comme toujours. Allez, c'est reparti, je vous montre le poisson. Et voilà, la troisième. Si ça continue comme ça, je vais retirer la Crazy Fish et on va passer à la Mulberry aussi sur la deuxième canne. Allez, on se dépêche de la remettre à l'eau. Premier poisson pour Effie, bon je l'ai aidé un petit peu parce que sur une canne au cou avec un petit hameçon ça doit être du... Ah, ça redépart pour moi. Eh ben, attends, mets ça dans l'eau en attendant. Bon, je voulais vous présenter le poisson de ma fille. Je me disais, ça fait un petit moment que c'est calme de mon côté, manque de peau, je me dépêche à la sortie. Oh, doublé, on va pas y arriver, c'est hallucinant. Oh là là, ça va chercher les souches en plus. Et j'ai changé la pop-up à gauche, regardez, doublé plus celle au sac.
Je me dépêche à la sortir celle-là. Ouais, ça revient en touche retour. On a des souches sur le côté gauche là et j'ai pas envie qu'elle passe dedans. Ah, et de une. Bon voilà les amis, on remet à l'eau tout de suite. Il est pas content là. Je vous montre enfin le poisson défi. Après un petit doublé, esturgeon, commune. Je vous montre la commune tout de suite. On se dépêche de la relâcher. Dernier poisson de la journée là. On va vite plier, les filles ont froid. La chance qu'on soit à la maison, on a 100 mètres à faire. Donc voilà, dernier poisson du doublé, petite commune. Belle commune même. On a fait un beau combat avec les 6 pieds. Au top, du coup les 2 canons déroulés avec les spinners Mulberry Meat jaune. Au top, je pense qu'on va changer de bille pour la saison. On va arrêter un petit peu avec la crazy. Puis si le fruité veut donner, let's go les amis. Allez, la vidéo continue. Si vous souhaitez retrouver le plan d'eau, c'est très simple. Vous allez dans la description, je vous mettrai le lien. Sinon, sur Facebook, vous pouvez me contacter sur la page Étang de Chauvour. Allez, c'est parti pour 2 heures de route. Alors c'est vrai que le salon de Montluçon il a un petit goût amer pour moi parce qu'il y a 3 ans ça a été le début du Covid et depuis ce temps-là on a eu des points positifs, la monétisation de la chaîne qui s'est faite plus ou moins à ce moment-là, mais vu qu'on n'a rien pu faire pendant quasiment 2 ans, ça a été très compliqué de sortir du contenu. Ouais voilà, on est bien arrivé au salon, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Les parkings sont blindés, j'ai le collègue qui est venu hier, m'a dit qu'il n'y avait pas grand monde. Donc peut-être que tout le monde est venu dimanche. Allez, c'est parti les amis. Bon et voilà, on est sur le stand SNK, les céréales de killer, les anti-creux. Vous savez pas ce que c'est, on va vous en parler tout de suite. Je suis avec Kevin. Kevin, enchanté Kevin. Bon mec Kevin, qu'est-ce que c'est les anti-creux? Alors les anti-creux en fait
tout simplement, c'est une capsule qui a été créée contre les nuisibles, tout simplement. En fait, voilà, mes deux collègues qui ont créé ce projet, ils ont pété un câble parce qu'ils se faisaient démonter par les écrevisses, les chats, etc. Et puis la gaine thermo, ils en avaient marre parce que c'est polluant, tout simplement. Du coup, ils ont créé cette petite capsule, voilà, qui se dévisse tout simplement. Vous pouvez mettre votre appât dedans, qui est fait en matériaux dégradables. Donc du coup, il n'y a plus de pollution. Et tout simplement, vous voyez, hop, ça se referme tout simplement. Là, il y a des petites alvéoles qui sont en biseau. Comme ça, les écrevisses ne peuvent vraiment pas y toucher, ça touche pas l'appât. Et en fait, tout simplement, la nuit, par exemple, quand on pêche, et à chaque fois on pense, est-ce que ça pêche? Parce qu'il y a des chats, il y a des écrevisses, je sais pas. Là, dans ces cas-là, maintenant, vous pouvez, entre guillemets, dormir à point fermé, parce que vous savez que ça pêche. Mais point fermé, après, c'est un grand mot, parce que les départs, ils sont là, parce que ça marche énormément, en fait, tout simplement. Ah, c'est cool. Niveau couleur, niveau taille, alors, ça se passe comment? Niveau taille, là pour le moment on a deux tailles, on a en 20 mm et en 15 mm. Ouais. On va essayer de faire des plus gros modèles par la suite parce que ça a énormément demandé. Et pour les niveaux couleurs, en fait actuellement on en a 4, on a le rose, le blanc, le jaune et le transparent. Et ce qui est super intéressant en fait, c'est que chaque capsule, il y a un côté mâle, un côté femelle, et du coup on peut marier les couleurs en fait tout simplement. Donc plus besoin de pop-up bicolore, ou alors ça peut marier et créer d'autres. Exactement. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas que de la pop-up, enfin que de la bille, de la pop-up ou quoi. On peut y mettre de la graine dedans, du chènevis, du maïs, des petits pelés. On peut s'en servir comme une petite cage à feeder en fait. Et la pâte d'enrobage surtout, ça tient super bien sur les alvéoles. Oh, c'est super, je te remercie. Je vais mettre le lien dans la description. Retrouvez SNK, les anti-creux. Allez, à très vite et puis bonne fin de salon. Merci bien.
Il y a beaucoup de monde, hein. J'essaie de ne pas trop m'attarder sur les stands, je fais des petits plans, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il y avait, les marques qu'il y avait surtout. Et puis là on va continuer sur le All Day, et puis on fera un petit tour tranquille après. Les petits abonnés.
bientôt 40 ans, hein. Ils vendent des billets et vachement en plus. Oh putain, je lui donne je sais pas combien de jours. Faut pas fumer, voilà. C'est très important. Ouais, justement, c'est au moment de la pause clope qu'on croise Nono. Hein, c'est pas sur les stands, de toute façon, Nono à la pêche. Putain, elle a une super qualité. Hein. Wow. Ah, je suis pas c'est beau, t'es mieux en vrai. Hein. Ouais. T'as vu ça? Allez. C'était Nono. Abonnez-vous à sa propre chaîne, hein. Parce que ben, Nono, vous le connaissez déjà. Sinon, je vous remettrai. Ah putain. Nono, vous le connaissez déjà. Sinon, je vous remettrai le lien. Ah, toi aussi, tu te pompes comme ça dans les rushs et ouais, c'est ça. Je suis en train de pourrir ton truc. Non, mais c'est très bien. Parce qu'il a bafouillé là, cette scène, enfin ce moment, il a de près 15. Ouais, 17e fois là. Tu me payes une bière après? Allez, ça marche. Ah ouais.